Putain. Et t'imagines que si ta 103 de merde là, elle aurait roulé beaucoup mieux, on serait là depuis avant qu'il pleuve. Ouais, mais là on serait bourré. Attention. On en a vu qu'une. De quoi? L'enregistrement il est permanent ou toi tu le déclenches Ah, c'est moi qui l'ai déclenché, là ça filme, donc toutes les conneries que tu vas dire maintenant, ce sera dans la boîte. plus. T'en dis plus des conneries? Mais j'en dis jamais. Mais là tu viens d'en dire une. À tout à l'heure. On va essayer? Soyez prudents. Oh, ça toujours. On va bouffer du Peugeot. Ah, d'ailleurs, on n'a pas présenté les brels. Alors la première brelle, il y a lui. Francky. Après ça 103. Enfin la 103 de madame. C'est ça. Hein. Et ça, vous l'avez encore jamais vu. C'est une mob que je fais pour un pote. Donc on parlera des configs après. Et de toute façon là ça va rouler mais vraiment tranquillou. Parce qu'il est... C'est la première fois que tu vas rouler sur route toi, c'est ça? Ouais. Voilà, parce que celle-là elle est à peu près réglée. Donc là on a pris tout ce qui est tournevis, gicleur et tout ça, clé à bougie et tout ça. Et donc ça va être un petit test sur route pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et normalement à la fin de la vidéo, si ça se passe bien, on doit monter une grosse cote. Voir si ça monte. Normalement aussi j'ai activé le GPS, ce qui fait que théoriquement quand on va rouler, on devrait voir combien on roule. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. C'est de la merde les kicks MVK, je te jure. On va aller par derrière les petites routes de campagne et ça on sera tranquille. Ouais. Tu veux t'arrêter à regarder quelque chose?
Ah. T'es pas trop pauvre au moins? Tu vas pas essayer d'enrichir? Non, elle est pas trop riche. T'as un super de combien dessus? Si tu veux, on peut retourner à l'atelier et regarder les gicleurs. Hein. Pas trop mal parti. C'est chaud. Tu veux qu'on regarde le cylindre, la température? Là, Ouais, j'ai pris le thermomètre, ouais. ouais, ça fait bon là. Ouais, il fait chaud. Hein. Là, t'es à 130 degrés à la culasse. Hein. 130. Ouais. 160. 167, 168. À mon avis, t'es pauvre. Pour être aussi chaud comme ça, t'as combien le taux de compression? Je sais rien. Là, t'es à 140 degrés déjà. Le cylindre 810. Mais les ailettes de la culasse, là, ouais, t'es à 130, 140. Au niveau du goujon, là, t'es à 120. 150, 145, 148. Moi je dis on rentre à la maison. C'est une bougie neuve ou c'est une vieille? Parce que si c'est une neuve on n'aura pas de lecture, mais si c'est une vieille on peut avoir une lecture. Non, c'est une vieille bougie. Si c'est une vieille, ben on rentre, on regarde la bougie. Ouais. On rentre tranquillou là. On se met à l'ombre à l'atelier et on regarde ça comme il faut. Ouais. Merde. Régulateur de vitesse. J'écoute dans les mains. Dans les mains, hop là.
Faut alléger le vario? Ouais. Je les ai pas pris les cales, C'est pas grave, j'en ai des poids. J'ai les poids Doppler, il faudra des poids Doppler de script. En fait, j'essaye de le voir là, mais Enlève le cache, tu verras mieux. ouais, j'aurais dû le virer le cas. Ouais. Déjà là c'est sûr, si tu es obligé de faire tirette, c'est que t'es trop lourd. Eh oui, oui, oui. Et niveau comportement moteur? Ouais, on va pas prendre plus le tour, on dirait quand même. Ouais, mais si t'es lourd, c'est qu'il en veut pas en prendre plus. Ouais, mais quand je l'oblige d'aller en bas, je devrais chercher à en prendre. Ouais, après peut-être qu'on a un poil trop riche du coup et que ça brille la prise de régime. Et elle sature pas, hein. Ouais. Déjà faut alléger le vario et on verra en fonction. Après, c'est pour Steph, hein. Hein? Je fais le double saut. Ben oui. Régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse. Ah, cette fois peut-être qu'il est un peu riche par contre. Mais on n'a pas le sifflet intermédiaire. Ah non, trop riche. De quoi? Ouais, ou sinon tu fais un tour de pâté de maison, tu regardes et tu reviens, si jamais tu y vois, c'est pas trop mal, on y va. Ou sinon tu la mets sur béquille, là oui, et je te lève l'arrière et tu regardes ce que ça donne. Non. Il faut remonter. On va voir ça.
un tour là, juste comme ça, tu sais. Tu pars à gauche, tu repars à gauche et tu reviens, tu me dis. Trop riche et trop lourd encore, non? Trop riche et trop lourd encore, non? Ouais, putain, il est encore trop lourd, Mario. Il est encore trop lourd. Et dès que je le pousse au cul, presque la richesse suffirait, tu vois. Ouais. À mon avis, il vaudrait mieux rester sur ça comme richesse. Ça, c'est un carbu 15, le problème c'est que tu ne peux pas être bon partout. Ah, mais je sais. Là, tu es riche en bas, mais le problème c'est que tu t'empauveris, tu vas être bon en bas, mais tu seras trop pauvre en haut. Moi, je dirais plutôt rester comme ça, parce que là, tu es riche en bas, mais tu as l'air d'être bon en haut. Et par contre, mettre 2 légers en poids de Vario. Allez, on y retourne. Putain, mais vu que là, j'ai la caméra qui est lancée et le casque sur la tête, je vais en profiter pour expliquer ce qu'on a fait depuis le début en réglage. Donc là, ce qui a été fait depuis le début, ben, on a viré le système de boîte à air que tu avais. On a modifié le filtre d'origine du SHA en laissant que simplement la plus grosse grille avec, je te la tiens, la mob bien sûr, oui, t'inquiète pas. Ouais. La grosse grille en mettant une mousse. Et on a du coup enrichi en carbe. Et aussi modifié les réglages du Vario. Donc là, ce qui ça nous donnerait, comme on disait tout à l'heure, c'est que le Vario est encore trop lourd et elle a l'air d'être riche en bas. Mais par contre, dès qu'il fait sirette sur le pot, en haut, ça a l'air de bien vouloir prendre ses tours. Donc on va laisser comme ça au niveau du gicleur. Mais par contre, il faut encore alléger le Vario. Donc là, il va sortir le gros poids qu'il a pour monter le petit. Et puis on va voir ce qu'il y a. De toute façon, le problème avec le carburateur SHA, c'est que tu ne peux pas vraiment être réglé parfait partout. Il y aura toujours un moment où une plage sur laquelle tu vas être un peu riche, quoi. Ou si jamais tu es bien en bas, tu seras trop pauvre en haut, quoi. Donc vaut mieux être riche en bas et bon en haut. Après, ça se trouve, le 76, il irait peut-être aussi. Ouais, là c'est un 78. Le 80, ça broute au taquet. Ouais. Là c'est 78. Parce qu'avec le 75, la bougie était quand même bien claire. Donc... Le repère. Le repère, c'est pour le remettre. Allez, ben, on en reste là et je rallume la caméra quand sa putain de Peugeot sera enfin prête à rouler. Peut-être à Noël. Il est au cœur. Hein. Salut ami Wobber. La nouvelle collection de fringues Xilorf Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. Bon, donc là cette fois ce qui a été fait, c'est qu'il y a une rondelle qui a été rajoutée dans le Vario pour faire descendre la courroie un petit peu plus. On a encore changé les gicleurs. On a modifié la fixation du pot en mettant une biellette, la biellette fixée directement sur le bras auxiliant pour que le pot soit en meilleure place. Le variateur a été encore allégé. Je vais mettre mon téléphone dans le sac à dos parce que sinon je vais le perdre. Et puis là du coup on va essayer de voir ce que ça donne. Mais à mon avis il y a l'allumage aussi qui est claveté d'origine, du coup à 0,8 si je dis pas de bêtises. Et du coup il faudrait peut-être essayer de le passer à 1,3. 1,3 c'est un petit peu la valeur passe-partout quoi. Faudrait essayer ça. Allez. Avant de se choper un orage sur la gueule aussi. Et là ça commence à être bien gris.
Tu veux qu'on essaye d'enlever la rondelle pour voir? Comme s'il me mettait un coup, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme s'il grippait en fait. Peut-être que c'est la rondelle qui fait chier. Tu sais, elle est pas au bon diamètre, elle est au bon diamètre extérieur, mais pas au bon diamètre intérieur. Peut-être qu'elle gêne et qu'elle vient gratter. On va la virer, tant pis. Ouais. On va la virer, tant pis. Et mais le vario, il a l'air trop lourd encore. Il a l'air lourd, hein. Mais qu'un poids, hein. Qu'un poids sur chaque maslotte. Hein. Qu'un poids sur chaque maslotte. Hein. T'enlèves à la moitié. Hein. Un seul. Ouais. Ça devrait aller mieux. Oui. Bon, là normalement, il a encore allégé le vario. Normalement, on devrait se retrouver pas trop mal. Donc là, on va monter à Débulines, boire une petite bière. Et quand tu vas voir la gueule de la côte, tu vas comprendre qu'il faut quelque chose qui marche. On va se choper une espèce d'averse sur le coin de la gueule, tu vas voir. Ça va être épique. Elle monte bien. Hein. Elle monte bien, et la Peugeot, elle est en bas.
Et on a bouffé la Peugeot. MBK bouffe du lion au petit-déj. Enculé. Alors, elle a galéré à monter ou quoi? Ouais, elle reste un peu dans les tours, mais il est pas mieux. Ah, Vario il déconne. Ah oui, oui, oui. Il reste dans les tours et il n'y monte pas. Il est un peu dur. Ah, c'est bizarre. Ouais, mais après, tu veux monter quoi? Honnêtement, on monte un Vario de Greg. C'est une pièce adaptable à l'origine. Oui, le Vario Boost là, tu sais. Oui, donc je suis obligé de garder. De garder les pièces de ce Vario là, ouais. Et oui, il est fatigué. Ouais, mais faut regarder ce qui est fatigué, il faut regarder ce que tu récupères. Tu fais un neuf dessus. Hein? Tu fais un neuf, tu l'entends? Ah oui, mais ça c'est normal, oui. Puis ça tombe sur les cylindres aussi. Allez, on va boire une bière. Ouais. Et tu peux l'enlever presque. Non, non, parce que je filme. Ah, tu fais encore hein? Eh oui. Pendant la bière, tu te dis? Non, mais regarde, je vais te montrer un truc. Il y a le propriétaire de la mob qui est devant. Tu veux pas aller voir ce qu'il y a dehors? Si, mais je sais, en fait, je vois une mob arriver, puis vraiment, je voulais putain, c'est la mienne. Elle a bien monté la cote, hein? Alors? Ouais, elle a bien monté la cote, ouais. On verra à combien elle monte, parce que là ça filme. Ouais. On va voir à combien elle a monté. Mais parce que là sur la GoPro, je peux mettre, tu sais, le truc pour voir à combien tu Pour roules. la vitesse. Voilà. Donc là je l'ai activé. Et il faut qu'au montage j'arrive à le mettre aussi. Ça j'ai encore jamais fait, on va voir. Ouais. Du coup nous on va se boire une petite mousse, puis on va redescendre. Bon pour la descente ça va aller. Bon, oui, là, faudra juste faire gaffe, mouiller et Ouais. les freins. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'au niveau des freins, Mouiller c'est les pas freins, top. Manu, C'est le propriétaire de la mob blanche. de la V40. Ouais. Et j'ai récupéré le garde-boue, moi, hier. Ouais. J'ai filé un bon coup de propre. Après, ce que m'avait dit Albert, il m'a dit, je t'ai refait le framplating, mais j'ai laissé l'usure, le machin. Ah le oui, truc. bien, ouais. Parce que le seul truc qui est con, c'est qu'il n'a pas nettoyé avant. Parce que là, je l'ai nettoyé. Il y a des endroits où il aurait pu. Mais il m'a dit, au pire, s'il faut filer un coup. Oui, voilà, En ouais. une demi-heure, mais là, ça y est, je l'ai récupéré. Bah, mais nickel. Les rétros, c'est le plus important. Ouais. Quand même. Les rétros. Et puis, ce que tu me disais hier, s'il faut changer. On verra parce que là, tu Voilà. vois, elle est bien montée, mais faut voir parce que faudrait essayer en fait. C'est con, mais faudrait essayer. Faut essayer. Mais c'est vrai que pendant que tu es dedans. Bah oui. Après, voilà, comme tu disais, 71, voilà, elle y va. Et puis après, ça stagne et ça gueule et. Si on peut gagner. Ouais, et puis C'est même pas spécialement elle gueule vitesse. tellement à fond en Voilà. fait, tu vois, que t'as l'impression un petit peu de maltraiter la machine en fait. C'est ça, donc ça, si le on truc. part de la marge, Ouais, c'est ça. pour le moteur, c'est peut-être pas plus mal. 56, je pense que ça pourrait le tirer large. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, on part là-dessus. Ça roule. Bah allez, je coupe. Putain. Et t'imagines que si t'as 103 de merde là, elle aurait roulé beaucoup mieux, on serait là depuis avant qu'il pleuve. Ouais, mais là on serait bourré. Attention. On en a vu qu'une. Ils annoncent ça toute la soirée, toute la nuit en plus. Donc, Je sais. Attends, faut que je mette mon téléphone dans le sac à l'eau, sinon je vais encore le perdre. Moi j'espère que je vais pas le tremper. Allez go. Là c'est l'avantage, il y aura les sacoches, je vais mettre à tous les sacoches. C'est sûr. Bon les gars. Allez, bah amusez-vous bien. Bonne route. Merci toi aussi. C'est à côté lui. Il joue à domicile. Au moins c'est le mieux, même si tu te prends une gambarde, tu peux rentrer peinard quoi. Ah bah là c'est sûr. On va voir le cul-trempe par la même occasion quoi.
Quel temps de merde. En début d'après-midi on s'est crevé de chaud et là on se trempe la gueule. Bon bah il est doucement dans les virages parce que la mob à Manu elle freine rien. Bah, il est toujours derrière. Parce que quand tu vois les mecs qui roulent en Peugeot, faut souvent regarder derrière, parce que ça tombe en panne. Bon, ben voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je te ferai une vidéo plus détaillée si tu veux sur la machine à Manu pour t'expliquer comme il faut la config moteur et tout ça. Et puis en attendant, moi je te dis à bientôt et surtout comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, ciao. Putain, il est plus là, il est en panne ou quoi? Ah si, il est là. Allez, c'est la fin.